Yo, Bakaria no Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Le péché originel de ta copie. Si tu n'as pas vu l'épisode 1 du péché originel de ta copie, eh ben je vais spoiler comme un bâtard, donc je te laisse le temps de partir en attendant que tu partes. Instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Mangadrive. Je te mets le lien dans la description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Mangadrive, lien en description. Mais on va parler de cet épisode 1 de Le péché originel de ta copie. Et les amis, je vais finir en dépression là, c'est pas possible, c'est triste. Putain de base. Et je pense que je vais pas regarder la suite, je le dis direct. Là, l'épisode 1, j'étais mal. Et j'ai pas envie de regarder la suite, tout simplement. Donc ça raconte un truc dépressif, hein, ça parle de harcèlement scolaire. Avec un espèce de poulpe bizarre qui arrive pour aider une jeune fille qui se fait harceler à l'école. Parce qu'il y a une mauvaise éducation faite par les parents. Le père qui est absent, la mère qui n'est jamais là. Et apparemment, elle serait, a priori, je ne sais pas, j'ai pas vu la suite, prostituée. Je sais pas si c'est vraiment ça. Mais bref, le mec le mec qu'elle se tape, en fait, sa fille harcèle la fille principale. C'est chiant en fait. Pourquoi je dis que je n'aime pas trop ce genre de manga? Déjà c'est triste, et surtout t'es quand même bien impuissant de ce qui se passe. Parce que les mangas un peu où il y a un retour en arrière dans le temps, parce qu'il y a ça dans ta copie, cette espèce de poulpe utilise des objets technologiques pour permettre à la fille de retourner dans le passé, enfin, et lui et ce poulpe en même temps, qui vient de la planète Happy, qui est là pour apporter la joie, etc. Donc on est dans une situation critique de tristesse, etc. Donc va faire des erreurs et va retourner dans le temps pour essayer de modifier des choses, pour apporter finalement le bien, pour faire que cette personne finalement ne se suicide pas d'ailleurs. Bon, ça rappelle un peu Tokyo Revenger, sauf que en vrai, même Tokyo Revenger, je préfère, parce qu'en fait, il y a quand même une valeur qui est enseignée dans Tokyo Revengers, c'est que tu dois quand même te dépasser pour affronter ce harcèlement scolaire. Tu dois te dépasser pour résoudre le problème en fait. Parce que là, c'est ça le problème, c'est que c'est quelqu'un d'extérieur qui vient pour t'aider, et finalement, c'est des astuces, c'est des trucs, mais toi, en tant que personne harcelée, est-ce que ça t'aide à surmonter tes épreuves? Est-ce que ça te permet d'avoir plus confiance en toi? Est-ce que ça te permet de vraiment te surpasser? Parce que finalement, lors des situations de harcèlement, il y a une incompréhension de l'autre et il faut quand même que tu ailles à la communication. Il faut que tu ailles à la confrontation. Il faut que tu fasses changer des choses. Parce que c'est soit ça vient de toi, soit ça vient de quelqu'un d'autre. Mais si ça vient de quelqu'un d'autre, tu dois faire ce geste pour aller vers ce quelqu'un d'autre, pour demander de l'aide et pour faire changer des choses. Et franchement, moi je le dis, dans une situation de cyberharcèlement, parlez-en tout simplement. Parlez-en à vos parents, parlez-en, si vous n'avez pas de parents, à une association, comme le truc là, Asso, j'ai oublié le nom, il y a un truc exprès des associations pour ceux qui sont cyberharcelés ou harcelés. Il y a des organismes qui existent maintenant. Voilà, c'est vraiment, sortez du silence et affronter, confronter, parce que ce n'est pas une situation normale et que je sais que c'est difficile, il y a des gens qui vivent des situations très difficiles, mais enfin, c'est que vous, en fait, qui pouvez vous sortir de cette situation. Mais il faut quelque chose qui vous inspire, il faut quelque chose qui vous pousse à vous battre, même si, je sais, c'est dur, même si, voilà, on a honte, même si des fois on a envie de se suicider, on a du mal à se regarder dans le miroir, c'est compliqué, je sais. Mais dans le cas de ta copie, en fait, je trouve ça bien. Alors, je vais voir par la suite qu'il y ait une entité extraterrestre qui vienne l'aider, mais j'ai pas l'impression qu'on essaye de jouer sur le côté esprit shonen, tu vois, de la fille qui devrait peut-être, allez, hop, je me booste un peu plus, la meuf qui me fait chier, je vais la tabasser ou je sais pas quoi. Ben, alors, il faut pas utiliser la violence, tout ça, mais voilà, je vais quand même discuter avec, je vais en parler à mes parents, je vais... bon, bah, bref. Dans cet épisode 1, ce qui est bien aussi, c'est que lorsque tout va mal, lorsque tu n'as pas de parents qui prennent soin de toi, et c'est ça le principal problème de souvent pas mal de problèmes chez les jeunes, c'est l'éducation des parents. Papa n'est pas là, la mère ne s'occupe pas des enfants, forcément l'enfant va mal aller. Hein. Si tu la laisses seule face à elle-même,
c'est difficile. Mais d'un autre côté, ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même un chien avec qui elle peut avoir des moments quand même qui sont bien. Et c'est ça qui est bien avec les animaux de compagnie. C'est que eux sont là pour t'aimer. Ils sont là. Franchement, avoir un chien, c'est cool. Hein. Bon, moi, j'aime pas les chiens parce que en fait, quand t'as des projets, t'as pas que ça à faire. Hein, et après, ça dépend du point de vue de chacun. Mais c'est vrai que les animaux de compagnie, c'est un vrai remontant en termes de santé mentale pour de nombreuses personnes. Franchement, quand tu es trop seul, tu as besoin de compagnie. Et parfois, prendre un chien, bah, ça aide. Voilà, donc c'est une bonne chose qu'elle ait un chien. Et là, en plus du chien, bah, elle a quelqu'un d'innocent qui vient avec une bonne volonté, avec une bienveillance incroyable. Bah, c'est ta copie, donc cette espèce de poulpe qui a toujours le sourire, qui a toujours cette bonne volonté d'essayer de te faire sourire, de t'apporter de la joie, du bonheur. Et c'est là que, en fait, même si tu es en difficulté, lorsque quelqu'un te tend la main, faut pas hésiter à lui parler, faut pas hésiter à se confier, faut pas hésiter à demander de l'aide. Mais je sais que c'est difficile, je sais, derrière ta honte, tu n'oses pas, mais il faut. Il faut. Donc voilà, pour le début, j'aime pas trop, mais je comprends l'idée. Mais voilà, je vais regarder la suite peut-être, ça dépend. On va voir, parce que quand même c'est très triste en fait. C'est difficile, ça te met mal à l'aise, parce que c'est vraiment des situations difficiles. Et franchement, voilà, c'est pour ça que je suis un mec qui aime bien la bagarre, le côté shonen neketsu, c'est ce côté où tu dois te surpasser pour affronter tes problèmes. Et là, j'ai l'impression que ça part pas dans cette direction. Voilà, j'ai l'impression que ta copie, c'est plus à travers la vision du poulpe qui découvre la situation de quelqu'un qui est mal et que tout son environnement à quel point il est mal et que finalement il va essayer de résoudre le problème mais de façon astucieuse, mais il n'y a pas de réel développement du personnage de base de la fille qui est en difficulté, tu vois. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que justement c'est ce poulpe qui va pousser ce que j'aimerais. Voilà, ce que j'aimerais, c'est que ce poulpe pousse cette fille à se dépasser et qu'au final, ce poulpe n'existait pas et que c'était le fruit de l'imagination de cette fille. Mais bon, comme il y a des retours dans le passé, bah c'est déjà mort en termes de scénario. Mais voilà, bon, après, on verra par la suite, mais moi, a priori, il va falloir du temps pour digérer cet épisode 1 qui était difficile. Et en réalité, j'ai même pas envie de voir la suite. Donc je vous dis, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une suite d'analyse, de review de ma part. Mais on verra, hein. Si je vois que ça fait des stats, peut-être que je ferai la suite. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.